Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous faire de tour de magie, mais par contre, je vais vous chanter une chanson de l'espérance d'un enfant, parce que il y a peu de temps, j'ai vu ça à la télé, qu'un enfant est mort à cause d'un conducteur en état d'ivresse. Donc je vais vous chanter cette chanson, et puis après la chanson, merci de partager. C'est vraiment très important. Voilà, bon bah allez, moi je vais vous la chanter. C'est parti. Dans un magasin, je me suis retrouvé dans l'allée des jouets. Du coin de l'œil, j'ai remarqué un petit garçon d'environ 5 ans qui tenait une jolie poupée contre lui. Il n'arrêtait pas de lui caresser les cheveux et de la serrer doucement contre lui. Je me demanda à qui il était destiné la poupée. Puis le petit garçon se retourna vers la dame près de lui. Ma tante, es-tu certaine que je n'ai pas assez de sous? La dame lui répondit avec un peu d'impatience. Tu sais que tu n'as pas assez de sous pour acheter. Puis sa tante lui demanda de rester là et de l'attendre. Et elle partit rapidement. Le petit garçon tenait toujours la poupée dans ses mains. Finalement, je me suis dirigé vers lui. Il lui a demandé à qui voulait donner la poupée. C'est la poupée que ma petite sœur désirait plus que tout pour Noël. Elle était sûre que le Père Noël la lui apporterait. Je lui ai dit alors qu'elle allait peut-être lui apporter. Il me répondit tristement: non, le Père Noël ne peut pas aller là où ma petite sœur se trouve maintenant. Il faut que je te donne la poupée à ma maman pour qu'elle la lui apporte. Il avait les yeux tellement tristes en disant cela. Elle est partie rejoindre Jésus. Papa dit que maman va aller retrouver Jésus bientôt, elle aussi. Alors j'ai pensé qu'elle pourrait prendre la poupée avec elle et la donner à ma petite sœur. Mon cœur s'est presque arrêté de battre. Le petit garçon a levé les yeux vers moi et m'a dit: j'ai dit à papa de dire à maman de ne pas partir tout de suite. Je lui ai demandé d'attendre que je revienne du magasin. Puis il m'a montré une photo de lui prise dans le magasin, sur laquelle il tenait la poupée en me disant: je veux que ma maman apporte aussi cette photo avec elle, comme ça elle ne m'oubliera pas. C'est ma maman et j'aimerais qu'elle ne me quitte pas, mais papa dit qu'il faut qu'elle aille avec ma petite sœur. Puis il baissa la tête et resta silencieux. Je fouillai mes poches, en sortis l'essence de billets, et je demanda au petit garçon: et si on recomptait tes sous une dernière fois pour être sûr? Ok, dit-il, il faut que j'en ai assez. Je glissai mon argent avec le sien et nous avons commencé à compter. Il y en avait amplement pour la poupée et même plus. Doucement, le petit garçon murmura: merci Jésus pour m'avoir donné assez de sous. Puis il me regarda et dit: j'avais demandé à Jésus de s'arranger pour que j'ai assez de sous pour acheter cette poupée, afin que ma maman puisse la porter à ma petite sœur. Il a entendu ma prière. Je voulais aussi avoir assez de sous pour acheter une rose blanche à ma maman, et je n'osais pas lui demander. Mais il m'a donné assez de sous pour acheter la poupée et la rose blanche. Vous savez, ma maman aime tellement les roses blanches. Quelques minutes plus tard, sa tante revient et je m'éloignais en poussant mon chariot. Je terminais mes courses
dans un état d'esprit complètement différent de celui dans lequel je les avais commencés. Je n'arrivais pas à oublier le petit garçon. Puis je me suis rappelé un article paru dans le journal quelques jours auparavant qui parlait d'un conducteur en état d'ivresse qui avait frappé une voiture dans laquelle se trouvait une jeune femme et sa fille. La petite fille était morte sur le coup et la mère gravement blessée. La famille devait décider s'il allait la débrancher du respirateur. Et ce que c'était la famille de ce petit garçon. 2 jours plus tard, j'ai lu dans le journal que la jeune femme était morte. Je ne pus m'empêcher d'aller acheter un bouquet de roses blanches et de me rendre à la morgue où était la jeune maman. Elle était là, tenant une jolie rose blanche dans sa main, avec la poupée et la photo du petit garçon dans le magasin. J'ai quitté la morgue en pleurant lentement que ma vie changerait pour toujours. L'amour que ce petit garçon éprouvait pour sa maman et sa sœur était tellement grand, tellement incroyable. Il y en a eu une fraction de seconde. Un conducteur ivre lui a tout enlevé. Maintenant, tu as 2 choix. Faire comme si tu n'avais pas vu cette vidéo. Est-ce que ce message ne te touche pas? Partager ce message à tous tes contacts. Si tu l'envoies, peut-être que tu empêcheras quelqu'un de conduire après avoir consommé de l'alcool et peut-être que tu remettras en place sa vision de la vie. J'espère que tu feras comme moi, c'est-à-dire que tu la partageras à tous tes amis. Donc merci d'avoir vu cette vidéo. Donc partagez. Une seule chose à faire, partager. Il y a de jour en jour des morts sur les routes d'un accident et des bébés ou des enfants qui meurent à cause d'un conducteur ivre. Donc merci de partager absolument ce message à tous tes amis, à tous tes contacts, sur les réseaux sociaux, partout. De voir cette vidéo partout. Voilà, merci à tous et à bientôt au 30 août. Au 30 août, je vais remettre une nouvelle vidéo. Allez, à tous, au revoir.